J'ai vécu 1000 vies en une depuis mon accident, et j'ai vécu des émotions que la plupart des gens qui ont des vies plus ordinaires ne vivent pas. C'est le début d'une nouvelle vie, c'est-à-dire que ok, il va falloir composer avec ça, donc maintenant je me reconstruis. Moi, quand j'ai mon accident et que je vais aborder donc cette vie en fauteuil roulant, je ne combats pas contre quelque chose que je ne maîtrise pas. J'ai mes tracas comme tout le monde dans la vie de tous les jours, mais pas parce que j'ai le cul dans un fauteuil ou que je dois me déplacer en fauteuil roulant. Mon adaptation a été rapide aussi parce que moi, le premier jour, on m'a amené un fauteuil roulant dans ma chambre d'hôpital. Je l'ai vu comme un outil qui allait me permettre d'être autonome. Et le sport de haut niveau est arrivé par la force des choses. Moi, j'ai été sportif amateur jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc 5 ans, 18 ans, je faisais du tennis. J'ai été classé seconde série. Et je me retrouve en 2000 paraplégique et je commence le tennis en fauteuil en novembre 2000, mes premiers entraînements. Et je deviens champion de France en novembre 2001. Un an plus tard, donc en battant le numéro 1 français de l'époque, mais essentiellement sur mon bagage de joueur de tennis valide. J'étais pas très rapide sur le fauteuil, mais j'avais une vraie bonne maîtrise du tennis. Et pour la petite anecdote, à la fin de la finale du championnat de France, mon grand frère vient me voir, il fait « Putain gros, il était fait pour toi ce sport ». Je le regarde, je fais « C'est-à-dire ?» Il me fait « Putain, t'étais bon techniquement, tactiquement, t'as un mental de fou, mais t'avais un jeu de jambes de merde ». Et donc là, je me marre forcément, mais il avait tellement raison. Porte-drapeau, c'est une reconnaissance d'abord de votre parcours sportif, mais aussi et surtout de votre engagement et de ce que vous êtes profondément. C'est un moment qui est indescriptible et qu'on est très peu, finalement, à avoir la chance et la fierté de vivre. Une grande ignorance de la part de la société sur ce qu'est le handicap, parce qu'on n'y est pas confronté, parce qu'on ne le voit pas, parce que la société n'est pas adaptée pour nous, et puis aussi parce que le handicap, ça fait peur. La réalité, c'est que nous, notre combat, c'est de montrer qu'il y a une vie sociale, une vie épanouie possible. Moi, si je devais me dire à moi ou à un jeune qui vient de se péter comme moi à 18 ans, c'est il y a la place pour une vie complètement épanouie, même dans une société finalement qui peut être et qui peut paraître hostile.